Hop, bonjour à tous. Oh là là, j'ai crevé. Et bien aujourd'hui, on va en profiter pour travailler le changement de la chambre à air à l'entraînement sans perdre de temps. Bon, et heureusement, j'ai ma pompe. Et bien sûr, j'ai toujours avec moi ma petite sacoche avec des monte-pneus et la chambre à air. Tu peux couper. Allez, top, c'est parti. Donc, première chose, je démonte ma roue. Les freins sont desserrés. Et je défais ma roue arrière, parce que souvent, comme d'habitude, on crève sur la roue arrière. Donc je décolle bien mon pneu et je prends mes démonte-pneus si besoin. Si j'arrive à décoller mon pneu sans les monte-pneus, c'est encore mieux. Il faut un petit peu de force dans les bras. Voilà. On enlève son pneu, on enlève la chambre à air et on va en chercher une autre. On jette un petit œil quand même s'il n'y a pas un petit caillou. On passe la main pour voir si on n'a pas une crevaison. Non, j'ai rien de spécial. J'ai dû rouler sur une petite épine ou un silex, des fois qui reste coincé dedans. C'est pas le cas. Donc je remonte mon pneu, je remonte qu'un côté. Je laisse bien apparent de côté. Je récupère ma chambre à air de secours et je vais la mettre. Je commence par la valve. Et la première chose à faire, c'est de bien mettre sa chambre à air à l'intérieur. Une fois que c'est dedans, opération inverse. Je commence par la valve et je rentre le deuxième bourrelet du pneu à l'intérieur. Et je fais glisser à la main tout le tour. Et là, je fais attention de ne pas pincer la chambre, qu'elle soit bien dedans. Et je fais le tour complet de la roue. Là, j'ai la chambre à air qui sort, pas très grave. On le remet. Alors, le but, c'est de remonter. On s'assure que le pneu est bien mis de chaque côté. Et je termine à la main, pareil, en forçant un petit peu pour pas. On n'utilise pas de démonte-pneus. Les démonte-pneus, comme le nom l'indique, c'est pour démonter, pas pour monter. Ma valve apparente est bien montée. Et maintenant, j'ai plus qu'à regonfler pour repartir. Et je monte. Je me dépêche, parce que les copains ils m'attendent sur le bord, il faut vite que je retourne rouler. Ah, ça fait déjà 1 minute 30. Normalement, il ne faut pas mettre plus de 2 minutes pour un changement de roue. Donc, les éducateurs, assurez-vous qu'on ne mette pas 10 minutes pour faire un changement. Hop là. On gonfle quand même assez fort. Hein. Donc, une petite pompe à main, on gonfle facilement 5-6 bars. C'est suffisant pour un dépannage. Et ensuite, je remets tranquillement ma roue arrière. Et voilà, je peux repartir. Allez les gars, attendez-moi, j'arrive.